c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT. Salut, comment ça se passe? Salut tout le monde, salut Lightfox, ça va super, merci. Et toi, prêt pour cette nouvelle construction? Oui. Alors par contre là je sais pas pourquoi j'ai un skin dégueu. Parfait. Parfois ça bug un peu Microsoft sur le site, j'ai même plus accès au skin. Bon c'est pas grave. J'ai le skin de base. Pas grave, là on va faire des petites constructions. On continue sur notre lancée de vlog Minecraft. Bon là la bibliothèque, la dernière fois j'ai un peu amélioré au-dessus. Juste quelques trucs, mais là j'ai une autre idée plus loin. Je vais m'occuper d'autres choses là-bas, vous allez voir. Ah, hâte de voir ce que tu nous prépares. Une petite surprise en perspective? Oui. Bon, le coup là, la bibliothèque c'est un gros truc comme ça. J'aime bien, ça a de la hauteur. Je vais peut-être continuer sur le deuxième étage plus tard ou changer la forme. Mais pour l'instant là, on va voir là-bas, j'ai une autre idée. Ouais, c'est cool. Cette nouvelle idée, c'est un projet complètement différent ou quelque chose qui complète la bibliothèque? Ça va compléter la plateforme du paradis. Donc là c'est vrai que là il y a quelques mois j'avais mis les piliers jusqu'en bas parce que j'aimais pas la grosse tache d'ombre que ça faisait là. Du coup j'ai remplacé le quartz par du verre transparent, du verre blanc. Et là j'ai une autre idée, je pense que je vais faire un petit pont en quartz là qui relie là le petit truc là-bas. Enfin, j'ai fait une petite ville, enfin j'aime bien tout relier par des chemins, donc là c'est pas encore relié, donc là je vais faire un petit chemin qui passe dans la forêt en quartz, qui relie ce corridor de quartz dans la forêt. Ça va être super sympa. Ah ouais, un pont en quartz, ça peut donner un rendu très élégant et moderne. Ça va bien s'intégrer avec le reste, surtout avec le verre blanc. Tu comptes ajouter des détails, comme des lanternes ou des planches, pour donner un petit côté magique? Oui, évidemment, toujours des petits détails. Pour l'instant, ouais, je réfléchis encore, donc quelques petits escaliers. Je suis pas sûr de le faire en quartz encore. Bon, faut toujours commencer quelque part. C'est clair, faut se lancer. T'as déjà une idée d'où tu vas placer le pont exactement? Non, pas trop. En fait, je vais peut-être le démarrer au milieu ici. Bon voilà, je vais faire tout ça. Et donc ouais, là je parle de quelques sujets. Donc ouais, le voice to text, ça me change la vie vraiment. Donc ça veut dire quand tu parles et ça te, enfin au lieu d'utiliser le clavier sur ton téléphone, tu utilises le microphone là en bas et ça te convertit ce que tu dis en texte et tu gagnes tellement de temps comme ça. Et ouais, là pour mes vidéos gaming aussi. Pour mes vidéos storytelling, pardon, maintenant j'utilise plus ça que écrire et ça me fait gagner tellement de temps. Du coup, ouais, pour mes vidéos de script longues, en fait, je mets mes notes comme ça en parlant, donc ça fait quand même pas mal de texte. Et après, je fais la lecture rapide quand je lis et j'improvise dessus. Donc je lis pas exactement ce que j'écris, mais je lis rapidement et je passe les points. Et je regarde si j'ai traité le point et après je vais sur le point suivant. Mais pour la prise de notes, voilà, le voice to text, vraiment je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé ça avant, parce que ça change vraiment la vie. C'est super pratique, surtout pour garder un flow naturel. Et en plus, tu gagnes du temps sur la préparation, c'est top. Du coup, tu te sens plus à l'aise pour improviser pendant tes vidéos? Oui bien sûr, j'ai même remplacé le bouton action par ChatGPT. Avant c'était le bouton appareil photo que j'ai mis, le bouton action sur iPhone 15, maintenant je mets et s'active ChatGPT normalement. Alors je sais pas si je peux l'utiliser sur deux trucs en même temps parce que là je l'utilise sur l'ordi déjà, donc là il bug un peu. Et voilà, donc j'utilise ce bouton et ça m'active direct le vox vocal, donc là je peux parler à ChatGPT direct. Ouais, qu'est-ce que tu penses de cette révolution de l'IA? Franchement, c'est génial de pouvoir tout piloter par la voix. Ça rend les choses tellement plus fluides et intuitives. T'as l'impression que ça booste ta productivité? Oui, ça booste ma productivité. Là, j'ai
encore l'impression que je suis pas du tout à ma vitesse de croisière. Je peux aller beaucoup plus loin. Enfin, je peux être beaucoup plus productif, mais faut juste que je prenne mon rythme, parce que là, on a accès à toutes ces technologies. Donc en soi, on peut déjà aller aussi vite qu'on veut. Mais là déjà, rien qu'au niveau de la parole, au niveau de la vitesse à laquelle j'exprime mes idées par la parole, là je peux encore beaucoup m'améliorer. Et je suis sûr dans quelques mois, je me serai encore extrêmement amélioré, rien que pour la prise de notes à la parole. Et ça va se voir, je pense, au niveau des sujets de discussion que je vais traiter. La qualité va step up. Et au niveau de ce que je dis pour mes notes pour plus tard. Enfin déjà là, quand vous comparez mes vidéos gaming à il y a 3 mois, alors déjà avant j'avais même pas mon PC gaming, là j'avais mon ancien PC. Je filmais mes vidéos Minecraft à l'iPhone devant, donc ça avait rien à voir. Là j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, les vidéos Minecraft comme ça. Et pas si longtemps que ça aussi, maintenant je suis ChatGPT, donc vraiment je trouve que j'évolue quand même extrêmement vite. Et voilà. T'as raison, t'as 15. Et c'est que le début. On continue sur le pont. Ouais. D'ailleurs ça me fait penser d'ailleurs à un youtubeur français là. J'avais vu ses vidéos il y a quelques mois, il dit qu'il avait arrêté ses études de droit. Et maintenant... Attends, j'arrête les études de droit. J'ai vu sa vidéo, je sais plus qui c'est. Voilà, c'est Gartin59. Et maintenant c'est abusé comment il a step up, comme la glow up. Maintenant il fait des vidéos d'échecs où il affronte, je sais pas, des championnes du monde. Déjà rien qu'au niveau de ses miniatures, le mec, c'est super bien amélioré. Il poste une vidéo par jour. Il a déjà 65 000 abonnés. Enfin, c'est abusé comment t'en as d'un coup ils arrivent sur YouTube et ils évoluent tellement vite. Moi j'évolue pas aussi vite que ça, mais ils ont le déclic. Ils se disent ok, j'arrête ça, j'ai compris le truc, maintenant je me lance à fond. Et là vraiment ils deviennent stars en quelques mois. Je sais vraiment pas comment ils font. Ouais, c'est fou de voir comment certains ont ce déclic et tout change d'un coup. Chacun a son rythme. L'important c'est de rester constant et passionné. Et t'es sur la bonne voie. Oui, bah moi de mon côté, voilà, je fais mes petites vidéos Minecraft. Là, je continue ces petits vlogs. Et aussi, ouais, Adobe Stock, là, donc pour mes vidéos longues, maintenant je rajoute mes images, mes vidéos. Déjà là, la vidéo sur ma dernière vidéo storytelling, l'incroyable émergence des films IA. Bah, en intro, vous allez voir, ma nouvelle intro, c'est un renard magique, Let's Talk Stock, que j'ai trouvé sur Adobe Stock. Je le trouve super bien, donc je vais tout le temps l'utiliser maintenant. Et plein de petites vidéos, images pour illustrer par la suite. Et voilà, qu'est-ce que tu penses de ça déjà? C'est déjà au moins une petite évolution, ça. Oui, exactement. Chaque petit pas compte. Et ça se ressent déjà dans tes vidéos. Merci. Et donc, dernier sujet, ouais. Je suis finalement revenu dans l'investissement. Parce que voilà, l'éducation financière, c'est vrai qu'il faut pas non plus croire que l'argent sera en illimité toute la vie, donc il faut un peu assurer ses arrières. Et du coup, bon, là je suis sur eToro, parce que voilà, je me suis dit, c'est vrai que Binance, j'aime bien l'appli quand même, j'aime bien le site et l'appli Binance, ça me donne envie de trader. Mais bon, les cryptos je comprends pas tellement, alors que là, eToro, tu peux trader des actions, et j'aime bien la plateforme aussi. Mais bon, il y a quelques mois, je me suis dit, si je devais garder qu'une seule plateforme de trading entre eToro et Binance, ce serait quand même eToro, parce que tu peux trader les cryptos, mais en plus tout le reste, donc actions, matières premières, ETF et tout. Et du coup, là, je me suis choisi une action, je me suis choisi Nike. Donc là, j'investis actuellement dans Nike parce que ça a comblé tous mes critères. Donc c'est une entreprise qui vaut combien, 75 milliards, donc qui est dans le top 200, les 201e, je crois. Et en même temps le prix est pas cher du tout, donc là c'est un gros pic et là elle vaut je sais plus 50 $ peut-être, alors qu'elle valait 180 il y a quelques mois. Donc là ça répondait à tous mes critères, donc une entreprise dans le top 200-300 qui est première dans son secteur. Donc là Nike c'est les premiers dans les vêtements de sport, c'est la première marque du monde de vêtements de sport. Et aussi il y a pas longtemps je me suis mis à Nike, donc maintenant j'ai des chaussures et un sac Jordan.
Et j'aime bien investir dans une entreprise dans laquelle je comprends le fonctionnement. Donc là, Nike, comme Warren Buffett en fait. Là, Nike, ils vendent des vêtements et toute l'humanité aura toujours besoin d'acheter des nouveaux vêtements parce que voilà, la population augmente. Les vêtements, c'est pas éternel, ça commence à se détériorer au bout de quelques années. Et donc, on a toujours besoin de vêtements, c'est comme manger, on a toujours besoin de manger. Donc là, je comprends le business model de Nike, c'est de construire des vêtements et à la fois des vêtements aussi stylés, avec des bons matériaux et de qualité. Donc c'est pour ça que j'investis actuellement dedans. Et je pense, voilà, tous les mois je mets... Bon, maintenant je répète plus mes erreurs. Donc déjà je fais 100 leviers. Et je mets pas tout mon argent, je mets juste ce que je suis prêt à perdre. Enfin, l'argent que j'ai pas besoin, donc ça veut dire, je sais pas, 10% de ce que je gagne peut-être. Et aussi, ouais, je me suis dit, non, j'utilise pas de levier parce que le levier, en fait, ça me va de payer les frais de levier parce que si ça monte plus tard, ça rembourse. Mais ce qui me va pas dans les leviers, c'est que tu peux te faire liquider. Donc c'est à dire que si, enfin, le stock peut pas descendre à 0 parce que tu vas te faire liquider avant. Mais là, j'ai eu l'idée, si tu empruntes de l'argent, tu fais un prêt bancaire, un prêt consommation, et là, si tu mets, c'est un peu comme un effet de levier, sauf que tu n'as pas l'inconvénient de te faire liquider. Donc tu peux faire un prêt bancaire et investir en bourse. Bon, je sais pas si c'est conseillé de faire ça, mais au moins si tu fais ça, tu peux pas te faire liquider. Donc l'action peut descendre à 0 et tu peux toujours garder tes actions. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une approche plus sécurisée, c'est clair. Mais c'est important de bien gérer le prêt pour éviter les risques. Le tout, c'est de rester prudent et de bien évaluer chaque étape. Oui. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo là. Donc là, je pense, ouais, je vais essayer d'avancer ce truc en off là. Ce petit chemin qui passe dans la forêt et qui est relié au paradis là. Et après, je vais revenir plus tard quand ouais, j'aurai déjà au moins fait la base, un peu comme j'ai fait avec le biome cerisier plus loin. Et voilà. Bonne idée. Ça promet d'être sympa ce petit chemin. Oui, Allez, pense... à fond sur le projet. Ouais, je vais le faire passer ici peut-être, sur la plage. Bonne idée. Ça fera un joli contraste avec la forêt. Ouais, merci à tous d'avoir regardé et à très vite. Salut. Merci